Elles ont osé exercer des métiers dédiés aux hommes. Il s'agit des femmes peu ordinaires. Elles vont nous raconter leur parcours dans ce 13h. Ça n'est pas tout, des hommes également qui ont opté pour ces métiers dits métiers pour femmes. C'est dans la mouvance de la Journée internationale des travailleurs. Et nous irons à Banankoro, plus précisément à la polyclinique Les Orangers. Notre rédaction s'est intéressée au centre de dialyse de la polyclinique. Il a une capacité d'accueil de 17 lits avec un équipement de dernière génération. On en saura davantage en fin de journal. Voilà pour le sommaire. Bienvenue dans ce journal consacré essentiellement à la commémoration de la fête du travail. Mais avant, la Société malienne de transmission et de diffusion SMTD procédera ce jeudi 4 mai 2023 au changement des paramètres de réception des programmes de ORTM1, ORTM2 et de la radio nationale. Pourquoi ce changement de satellite? Comment se fera cette migration et quels sont les nouveaux paramètres? Éléments de réponse avec Garibou Kasoke, chef de service central de maintenance et d'exploitation à la direction du réseau de diffusion SMTD. Il est interrogé par Agibou Koulibaly. Le 4 mai, la SMTD va procéder au changement ou bien au basculement de satellite. Donc actuellement, on est sur le IS-25. Donc on va basculer sur le satellite IS-35E. Et ce satellite est à 34,5 degrés ouest. C'est la position du satellite nouveau. Donc pour le capter, il faut positionner votre antenne parabolique orientée vers le nouveau satellite qui est à 34,5 degrés ouest. Voilà, maintenant le 4 mai prochain, c'est que pendant le basculement, certainement le signal va être interrompu. Ça veut dire que les programmes de ORTM1, ORTM2 et la radio nationale, bien sûr, sur la bande KU sera interrompue. Mais ça ne va pas durer. Juste la durée des travaux, pendant laquelle nous allons procéder à ce travail-là. Ça va prendre environ 1 heure de temps, voire même moins. Donc c'est pour dire aux gens, pendant ce temps-là, effectivement, le signal sera coupé, bien sûr sur la bande KU, mais c'est après, quand on va finir le travail, que les gens peuvent procéder maintenant au changement des paramètres. Les nouveaux paramètres sont déjà disponibles sur l'écran, en bas de l'écran. La nouvelle fréquence est 11 524,4 MHz. Alors, le nouveau symbole rate est 12 333,1. Alors, le nouveau FEC, c'est 3 quarts. Voilà, ce sont à peu près ces principaux paramètres qu'il faut changer après notre basculement. Les programmes sont actuellement disponibles en bande KU. C'est que nous diffusons sur le satellite sur ces fréquences. Pour un client qui veut maintenant recevoir le signal en bande KU, il est obligé de changer les paramètres de son récepteur. Ça veut dire qu'il rentre dans son menu et il change la fréquence de réception, le FEC de réception et le symbole de réception de son récepteur. Il s'agit de ça en fait. Maintenant, il y a une chose qu'il faut préciser, c'est que les deux satellites vont fonctionner et les programmes de l'ORTM 1 et l'ORTM 2, les chaînes de la radio, vont continuer sur l'ancien satellite jusqu'au 30 juin. Voilà, c'est après que les signaux vont continuer sur le nouveau satellite. Je le disais tantôt, dans ce 13h, nous irons à la découverte de ces hommes et femmes qui ont opté pour des métiers dédiés aux hommes et vice-versa. Ils nous racontent leur parcours, les obstacles qu'ils ont dû surmonter pour s'imposer. Awama Kamara et son équipe les ont rencontrés. Suivons. Nous sommes au marché de Soukouninkoura de Bamako. Il est 11h. Notre sexagénaire évolue dans la récupération et recyclage des objets. Essentiellement considérée comme métier masculin, Na s'épanouit sans gêne et cela depuis une trentaine d'années. Elle accepte de nous recevoir et de passer une journée avec elle. Ne baara daminɛ waati o y'a sɔrɔ ne ka dɔgɔ komi masa musoman banna joona
mona cɛ ma ne bolo o de y'an kɛ baarakɛla ye ne kɔrɔkɛ tun bɛ nin baara in kɛ n nana furu cɛ min o fana bɛ nin baara kelen de kɛ. L'époux disparu, mais la passion et la détermination animent toujours Na. Cet engagement de Na se justifie par le bénéfice qu'elle gagne. Les doigts à l'épreuve des ferrailles, Na est assistée par ses enfants et petits-enfants. Ne ye nafa sɔrɔ a la ka du wɛrɛ san ka don a la e tɛ se k'a fɔ i ma nafa sɔrɔ a la n bɛ baara in na fɔlɔ n ka denw bɛ balo a la n cɛ tun bɛ balo a la fo ka t'o se ala ma. Après une journée chargée avec Na, nous nous rendons à Amdalaï, un autre quartier de Bamako. Voici Majo, de son vrai nom, Marie-Joseph Diakité. Elle est DJ. Son rêve d'animatrice se concrétise avec l'accompagnement de ses parents. La DJ reconnaît que les préjugés ont la vie dure. On dit que le métier de DJ est réservé uniquement aux hommes. Et puis c'est pas facile ici au Mali. Mais moi, ma famille a adhéré. Maintenant, je peux dire que le Malien même a adhéré au métier là. Vu que quand je sors dans l'émission Kobe, les gens sont ébahis. Ils se disent, ah, une femme, il travaille dans le métier de disque jockey. En même temps, elle aime son travail, elle danse. Donc, avec de la joie, je ne peux être que fière de moi. Je dirais tout simplement que Majo incarne forcément l'exemple. Donc Majo, c'est la preuve concrète comme quoi qu'une femme peut appeler à exercer des métiers. Voilà, des métiers qu'on pense vraiment être des métiers d'hommes. Si Na et Majo font face aux stéréotypes, Daouda, maquilleur, est au quotidien pointé du doigt. Devenez fidèle maquilleur. À ton cas, même t'as gagné mon royal, un colombe sur salon, un colombe sur les boulots. Donc il y a le mal à l'effet, il y a avantage balan fana to la ke si abi permettre te choix ni fen ke il m'a voté mo war la mariage be mbulu ndengulu be mbulu mina ya no dawda be maquillage aga maquillage gon kadne kosobe parce que ni aga maquillage ke aga maquillage ni mo to aga maquillage différence ba de bunu ñoo ci. Dans le domaine de l'aviation et de l'aéronautique, on enregistre des femmes pilotes. Aminata Madembassi, 23 ans, a commencé à nourrir cette passion de pilote. Les gens l'ont défini comme étant un métier pour hommes parce qu'il y a beaucoup de contraintes niveau vie privée et vie familiale. Dans les écoles de pilotage, il y a toujours un surplus d'hommes comparé aux femmes. Le nombre de femmes, on peut les compter. Si pour les unes, c'est la passion, pour d'autres, c'est plutôt l'idée de prouver la capacité de la femme à faire autant que l'homme. Femme battante comme Majo, de ne pas baisser les bras, de foncer, car l'avenir appartient à ceux qui ont le courage et l'abnégation. Tous les métiers sont faisables par les femmes. Il faut juste de la volonté. N'arrêtez pas de rêver parce que la société a un autre regard sur ce métier ou sur vous. Si vous voulez vraiment faire quelque chose, allez-y, fermez les yeux. En somme, il n'y a pas de sot métier, mais de sots gens, comme dirait l'autre. Il convient alors d'encourager toute initiative positive, d'où qu'elle vienne. Tout à fait. Un tour dans nos régions à présent pour voir comment le 1er mai a été célébré. À Caille, il a été marqué par une conférence débat organisée par la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, et à Sikasso également une conférence sur le royaume du Kénédougou et sa résistance face à la pénétration coloniale. Les comptes rendus de Mouriba Keïta et de Moustapha Doumbia. Les travailleurs ont échangé près de 2 heures d'horloge autour du thème central d'abord, à savoir « Ensemble recouvrons notre liberté et notre souveraineté » avant de débattre autour de 3 sous-thèmes qui sont respect des normes du travail, cas de la C190, harcèlement en milieu de travail, appropriation du projet de la Constitution, protection sociale, enjeux, défis et perspectives. Cet exercice du système de CAI s'inscrit dans le cadre du 1er mai, fête de travail, une aubaine pour les syndicats de faire l'évaluation des revendications entre termes d'acquis dans le cadre de l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Quand nous prenons les 5 types de harcèlement, le harcèlement moral, le harcèlement physique, le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement et puis la discrimination. Aucun travailleur, que ce soit dans le formel, dans le non formel, ne doit pas être assujetti à la violence et au harcèlement sur son lieu de travail. La centrale CSM est dans une bonne dynamique d'accompagner la transition, à réussir cette transition, surtout dans les réformes institutionnelles. C'est pourquoi, parmi nos sous-thèmes,
nous avons l'appropriation du projet de la nouvelle constitution. Le fait de prendre en compte le contexte actuel dans lequel nous vivons pour accepter d'observer cette trêve à travers le dialogue social est une chose que nous félicitons beaucoup et nous vous encourageons dans ce sens. Je voudrais encore une fois vous réitérer toute la disponibilité des autorités régionales à poursuivre le dialogue avec vous dans l'intérêt bien compris de l'ensemble des travailleurs. Rappelons qu'à l'entame de la conférence, 1 minute de silence avait été observée à la mémoire de toutes les victimes civilo-militaires tombées sur le champ de l'honneur. C'est une conférence organisée par la famille Traoré en collaboration avec les jeunes de Sigasso dans le cadre de l'anniversaire du 1er mai 1898. Une conférence animée par Youssouf Abbas Sanogo, président du mouvement régional du M5 RFP. La conférence porte sur le royaume du Kénédougou, la bravoure de son peuple et la résistance de Sigasso face aux colonisateurs. Ce qui s'est passé en 1898, ça nous fait révéler cela, ça nous fait vivre cela et ça nous conforte, ça nous donne de la force encore de résister comme nos grands-parents en ont fait. Ça nous conforte le moral. Pour que nos grands-parents, ce qu'ils ont fait, pour qu'on puisse aller dans leurs traces. La commémoration de l'anniversaire du 1er mai 1898 a mobilisé des personnalités venues de Baransan dans le Mandé, des ressortissants de Sigasso à l'intérieur du pays et ceux résidant en France. Nos arrière-parents qui étaient à Sigasso ici, dans notre royaume Kénédougou, ils ont beaucoup fait. La date là nous montre que c'est nos ancêtres là qui ont dit qu'ils préfèrent la mort que la honte, surtout Babemba Traoré. Ce que moi je vais demander aux jeunes tout simplement, c'est de suivre les pas de nos grands-parents. Le 1er mai 1892, c'est une journée de résistance que Tcheba et Bameba ont montré aux colonisateurs, à la jeunesse de comprendre que Sigasso, c'est une zone de résistance, que Sigasso, c'est une zone de guerriers. Et ça nous appelle aujourd'hui, la période dont le Mali traverse aujourd'hui, que nous devons savoir que toute la population doit se lever comme un seul homme pour pouvoir sortir le Mali de cette joug que nous disons toujours du colonisateur. Le cadre qui est sanctionné par des bénédictions précède le dépôt des gerbes de fleurs à la fosse commune de Sigasso. Et du côté de la cité des Balançants, le bureau régional de la Confédération malienne du travail CMT Ségou n'est pas resté en marge de la célébration de la Journée internationale des travailleurs. La journée a été magnifiée par une conférence de presse portant sur le thème syndicat entre relations avec l'État et travail décent. Et dans la capitale de l'Or-Blanc, la fête du travail était marquée par un défilé initié par la coordination locale de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM Koutiala. Nous retrouvons nos reporters Amidou Diallo et Brahima Kone. C'est pour mieux expliquer la mission des syndicats que le bureau régional de la Confédération malienne du travail, CMT Ségou, a organisé cette conférence de presse. Une conférence qui s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des travailleurs. Cette journée, tout simplement, c'est pour encourager les uns et les autres à ne pas voir le syndicaliste comme un anarchiste, à ne pas voir le syndicaliste comme un ennemi de l'État. Le syndicaliste est un partenaire de l'État et il doit aider l'État, n'est-ce pas, alors à se développer. La dite conférence de presse qui porte sur le thème syndicat entre relations avec l'État et travail décent a été largement expliqué par le conférencier. Le syndicat, n'est-ce pas, est l'interface entre les travailleurs, n'est-ce pas, et l'État. Donc maintenant, c'est le syndicat, n'est-ce pas, qui vient avec les doléances, n'est-ce pas, des travailleurs auprès, n'est-ce pas, de l'État, afin que véritablement le travail puisse être bien fait. Donc c'est pourquoi les deux doivent travailler, n'est-ce pas, ensemble. Au dire des journalistes, la CMT, Confédération malienne du travail, doit multiplier ce genre de rencontres avec la presse, cela afin que la mission des syndicats soit mieux vulgarisée. À Koutiala, la coordination locale de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali, CSTM, a célébré le 1er mai, fête du travail, à travers un défilé effectué par les syndicats affiliés à la CSTM, la presse en ligne, les maîtres DPS, la jeunesse de Koutiala et d'autres organisations. Les organisateurs se disent animés d'une redevabilité pour la liberté syndicale et la sécurité des travailleurs, des droits qu'ils souhaitent garantir pour un monde de travail plus rassurant. Au moment où le colonel Assimi Goïta est en train de donner de nouvelles orientations,
qui sont basées sur la citoyenneté, le don de soi et le sacrifice pour que le Mali triomphe. Nous invitons nos camarades travailleuses et travailleurs du Mali en général et de Koutiala en particulier à travailler. L'actualité sociopolitique de notre patrie nous incombe la mesure, la retenue et toujours l'union sacrée autour de l'essentiel. L'essentiel, c'est le Mali. Permettez-moi de féliciter très vivement les organisateurs pour l'engouement suscité, joint à la volonté de réussir l'heureuse initiative qu'ils ont eue cette année, en pérennisant cette fête des travailleurs le 1er mai. Ils y ont investi leurs ressources et leur énergie pour que cette journée puisse être cette réalité que nous vivons aujourd'hui. Étaient présents à cette fête du travail des chefs de service, des militants et sympathisants de la CSTM ainsi que les autorités administratives de Koutiala. À certains d'entre eux, des attestations de reconnaissance ont été données. Et pour terminer, focus sur le centre de dialyse de la polyclinique Les Orangers. Situé à Banankoro, il a une capacité d'accueil de 17 lits avec un équipement de dernière génération. Ce centre vient appuyer le gouvernement dans la prise en charge des malades dialysés. Barakissa Ouattara et Adama Kamara ont visité le centre suivant. Peu connue de par sa situation géographique, la polyclinique Les Orangers, située à Banankoro, ouvre désormais les portes de son centre de dialyse. Doté d'un plateau technique de dernière génération, ce centre de dialyse a une capacité de 17 machines avec une salle VIP. Le centre vient ainsi aider le gouvernement dans son combat pour une meilleure prise en charge des dialysés. L'objectif de ce centre, c'est pour aider la population qui souffre d'insuffisance rénale, qui ont des problèmes de reins. Et il n'est un secret pour aucun Malien que leur prise en charge est un combat ardent que l'État mène, mais que l'État seul ne peut pas. Donc, dans le cadre du partenariat public-privé, nous allons jouer notre rôle. Nous aiderons autant que faire se peut. Et pour une meilleure qualité de l'eau de dialyse, le centre dispose de filtres de dernière génération. Qui parle de dialyse, de bonne dialyse, parle d'eau, parce que c'est l'eau qui fait l'essentiel du travail au niveau de la dialyse. Donc on a un centre de traitement d'eau de dernière génération aussi, avec une grande capacité, qui donne des résultats impeccables. S'agissant du coût, il est raisonnable, rassure le promoteur. Le coût, contrairement à ce qu'on peut penser, on a le même coût ou moins, ou un coût moindre que ce qui se fait sur le marché de Bamako. Donc on n'est pas du tout cher. Et pour la petite histoire, avant-hier, on a même fait dialyser une personne à qui nous avons offert le cathéter, la pose du cathéter et tout. Donc contrairement à ce que les gens pensent, la polyclinique elle est d'abord sociale, au lieu d'être mercantile. Inaugurée en 2022, la polyclinique dispose également d'une unité de gynécologie obstétricale, d'orthopédie, de neurochirurgie, d'une gamme d'imagerie. Sa vision est d'aider le gouvernement à réduire au maximum les évacuations sanitaires. Et c'était l'essentiel pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. D'autres informations à 20h. D'ici là, portez-vous bien.